ça par contre les érafleurs plus les adeptes, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Allez, on va essayer de faire des dégâts. Déjà un critique pour commencer, on va baisser le stress. Tu as saigné sur mon plus beau manteau. Ah bah bravo. Allez, le stress va monter. Mais je pense qu'on va pouvoir se permettre de faire... de faire un campement. Parce que là, la lumière va baisser, on va pas pouvoir le tenir. Alors, des soins. Il faut soigner, Thomas. On fait les dégâts d'ailleurs, ça c'est bon. C'est pas suffisant, mais au moins des dégâts sont faits à tout le monde. Et on pourra peut-être en tuer plus le tour prochain. Ok. Maintenant, ça va se jouer à la vitesse. Ok, répulsion horrible. Donc on va être repoussé. Pas trop gênant encore. Tant qu'on peut faire des soins, moi ça me va. Allez, un mort. Et on continue. Bon, un peu de saignement, mais c'est pas le plus grave. Constatation stressante. Ok. Étreinte brutale derrière. Ok. C'est moins de dégâts que ce que l'on avait pris. Oh, dommage, j'ai esquivé. Allez, lui va prendre ses dégâts aussi. Action, attraction, oui. Non, faut pas l'amener devant. Ah, bon sang. Il a été ramené devant, donc il va pas pouvoir soigner. Il va falloir le faire reculer. On perd du temps. Bon, toi déjà tu meurs. Ah, il peut reculer de 2 places, ça c'est bien. Et on aurait même pu le faire avancer avec l'attaque de couteau. Allez, va mourir. Incantation stressante. Ok, ça peut s'esquiver encore. On est sur le fil du rasoir là depuis tout à l'heure. Avec d'autres soins, j'espère pas de saignement supplémentaire. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et elle va mourir avec un critique à 27. Ouh, ça a fait mal. Et on a récupéré des choses. On va laisser l'or, parce que de toute façon, on sait que sur le final, on ne pourra pas le garder. Le coffre déverrouillé. Note que le contenu nous appartient. Très bien. On va peut-être plutôt faire ça. Pour le coup. Et on va faire le campement. On va mettre de la nourriture à tout le monde pour soigner au maximum. Et baisser le stress. Et donc maintenant, on a quoi? Résistance au saignement, résistance à l'infection, au déplacement, plus résistance au malus. Ça pourrait être sympa d'éviter les saignements et les infections. Accroître le stress de tout le monde, ça serait pas intéressant du tout. Augmenter les armes, les dégâts des armes, fusil propre, ça serait très bien. On peut récupérer de la nourriture ou supprimer une maladie. Bon, pourquoi pas. D'accord, et on peut en fait soigner vraiment des maladies quand on sait qu'on en a. Donc on va pas le prendre pour le moment. Abandonne tout espoir, réduit le stress. Bon, juste d'une personne, donc non. Empêche les attaques nocturnes et accroît le stress. Non, 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 non. Ça, c'est pas du tout une bonne idée. Alors, on a dit déjà le suaire sanglant. Donc ça lui évitera tout. D'accord. Ça c'est bon. Enfin c'est bon. On va mettre aussi les armes. Et il nous reste 5. Donc maintenant il va falloir baisser le stress et soigner. Donc on va soigner cette unité. Et est-ce qu'on peut baisser le stress? Juste comme ça. C'est pas bien ça. Bah tant pis, dans ces cas-là, on va le soigner. Hein. Ça sera peut-être plus nécessaire d'avoir un tank qui puisse tanker. Je dois avouer que l'anatomie n'est pas vraiment ma spécialité. Ouais, ça on a bien compris. Et abandonne tout espoir. Non, non, on va l'oublier, ça. Vraiment, au moins on a la santé, ce qui est déjà pas mal. J'ai tellement faim, pourquoi ne faisons-nous pas marche arrière? En même temps, t'as quand même bien mangé. Et malheureusement, pas de chance pour nous. On se fait surprendre.
deux squelettes et un ectoplasme. En plus, on a fait intervertir nos deux positions. Bon, on va pouvoir attaquer quand même. Et leur mettre un malus. On va attaquer l'ectoplasme parce qu'il peut se dupliquer. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu leur capacité. Hein. Donc là, vous êtes un peu obligé de me croire sur leur capacité. Mais combat plutôt réussi, pas de mort. On a récupéré de l'or et des ressources. On a eu de la chance sur ce coup-là. Allez, on a trouvé une autre trousse. Flacon de médicaments. Très bien. On a une torche que l'on va pouvoir conserver avec nous temporairement. On a un piège. J'ai cru comprendre que c'était... Bon, les deux sont bons, hein, donc de toute façon, on va désarmer ce piège. Et on va voir... Alors, les zones qui sont comme ceci sont des zones qui ont une curiosité. Alors, ça peut être un temple comme ça peut être notre objectif. Hein. Il faut le savoir. Et ce sera un cercueil, pour le coup. Pas très intéressant pour nous. Le cercueil, on va pas l'ouvrir cette fois-ci. Ouh, critique, ça fait du bien. On va pas l'ouvrir parce qu'on aurait un risque d'empoisonnement. Et on a des ressources ici quand même. Donc, ouais, ça pourrait être intéressant. Mais quand on sait pas, des fois, faut faire un peu attention. Et double mort des squelettes. Est-ce qu'on a de quoi soigner les poissons, des poisons? Oui, on a. Donc on va voir si on a quelque chose. Et apparemment, il est devenu explorateur de la futaie grâce à ça. Bon, pourquoi pas. On va faire un petit passage vers là-haut, histoire de savoir ce qu'il y a dans cette zone. Alors, vous voyez qu'on a qu'une carcasse de bête. Ça m'intéresse pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais re-rentrer dans la salle. Puisqu'on sait qu'il n'y a rien du tout là-bas. Et on va pas aller dans cette zone. On va partir plutôt là. C'était vraiment pour savoir ce qu'il y avait. Pour pouvoir me renseigner en quelque sorte. Allez, une carcasse de bête qui me donnera de la nourriture et permettra donc de soigner au passage mes unités. Un combat. Alors, on a un chien, va falloir faire attention à ce croqueur enragé. Déjà, on a tué un squelette, c'est pas mal, mais on n'a pas tué encore le toutou. On va lui enlever ses dégâts, le marquer, lui baisser ses dégâts, voilà. Il a moins d'esquive, poussée de rage. C'est très bien. Et déjà, le chien qui ne résiste pas, moi ça me plaît. On a quasiment pas pris de dégâts, ça va très bien. On a un peu de chance depuis le campement. Et il va falloir faire attention. Allez, zone de combat. Les araignées. Alors les araignées, on peut les gérer encore un peu plus facilement. Pour peu qu'on arrive à les tuer. Oh, elles ont esquivé. Ça, c'est pas cool. Une toile va nous être lancée. Dommage, j'aurais eu besoin du tir. Et donc là, je vais pas pouvoir m'en servir. La morsure avec une infection. Ça fait du mal. Crachat, on rajoute de l'infection. Eh ben, il est bien cerné, dis donc. Va falloir le soigner. Regardez ça, la vie qu'il a perdue. Ah d'accord, il est déjà aux portes de la mort. Rien qu'avec ça. Allez, 2 araignées en moins. Heureusement, on sait que nos 2 unités là sont assez rapides, donc vont pouvoir le soigner. Voilà, qui devrait faire son petit effet. Ouais, c'est parce qu'il est marqué hein, qu'il a attaqué comme ça. Regardez-moi ça. 3 de dégâts déjà. Allez, on va les tuer. On va arrêter ça, ce massacre tout de suite. Ok, donc toi déjà, tu vas te soigner. On va laisser les pièces, tant pis. Quoique j'aurais pu les récupérer à la place de ces pièces, de ces bijoux-là, de la jade. La jade étant un peu moins, rapportant un peu moins que si on avait que des pièces. Allez, on désarme le piège. Une tombe. On va la creuser. Et on a récupéré une boucle de ceinture qui est utile que pour le brigand. Mais notre brigand a déjà pas mal. La boucle de ceinture désarme les pièges, donne de l'esquive. On va peut-être faire comme ça temporairement. Précision des capacités à distance, ça c'est bien aussi pour nous. Ça coûte 500 et ça coûte que 250. Ouais, on va faire comme ça, hein, tant pis.
rajouter une torche et on va passer dans la salle suivante. Trouvons des choses à tuer, en effet. Et surtout, c'est réussir la mission qui m'importe pour le moment. Une carcasse de bête. Est-ce qu'on a encore... non, on n'a pas ce qu'il faut. Allez, mangeons. Non, dommage. Donc, elle va être dans la dernière zone, apparemment. Notre mallette. Laissez-moi passer, je meurs de faim. Non, mais non. Bon. Alors, il a récupéré de la nourriture, on a eu de la chance. Mais il y a des grandes chances, des fois, qu'il s'empoisonne. Ce qui est complètement stupide. Voire qu'il tombe malade. On peut attraper des maladies, comme ça. Alors, ça, généralement... Voilà, de l'eau bénite et ça détruit ce machin-là. Et ça devient un tueur d'humains. Tueur d'humains, de la précision et des critiques contre les êtres humains. C'est très bien. Allez, caisse cachée. On va récupérer des bustes. Et on va user toutes nos torches. Comme ça, on a une salle, une place pour récupérer. Alors, on sait que c'est pas dans cette salle-là, donc ça sera après, malheureusement. Allez, des dégâts, mais pas suffisants. On va soigner, bien évidemment, nos unités. On va faire des dégâts de zone, c'est remanqué. Ah, bon sang. Allez, on touche et on tue. Elle aura été longue, cette mission. Oh, on est repoussé, ça, c'est pas bon. Ok, c'est esquivé. Le stress va monter. Incantation stressante. D'accord, ça passe. Plus 20 de stress, c'est jouable encore. On va réduire certains cadavres au silence. On continue les soins. Allez, on avance. Ouh, joli critique qui va faire du bien. On a bien fait de lui donner un objet qui donne de la précision sur la distance. Puisque là, elle retouche bien plus facilement encore. On va peut-être rester comme ça, finalement, au niveau des trinkets. Ça serait pas mal. Allez, un petit cadavre de plus. D'enlever. Allez, on va continuer les soins. Il faut pas lésiner là-dessus. Hein. Et on va tuer. Bonne nouvelle. Et on aurait une résistance au malus. Mais contre de l'esquive. Bon. Ça, on va le garder, mais pour le vendre, tout simplement. Je le mets là pour le moment. Alors là, il faudra un bandage. Ah, on l'a trouvé, notre sacoche. À la toute fin, hein. Il fallait vraiment aller au bout du bout. Donc, alors, je vais utiliser de la nourriture, oui. Alors, 1, 2... Voilà, j'utilise la nourriture et c'est très bien. On a fini la mission, on va continuer, on va voir ce qu'il y a dans la dernière salle. En espérant récupérer du loot pour pouvoir échanger par exemple nos clés, échanger notre anti-venin, etc. Ça pourrait être intéressant pour nous. Malheureusement, il n'y a rien. Donc on s'arrête ici. Ok, donc on a récupéré quand même pas mal. Beaucoup, quand même, 6 contrats. Oh, même plus. Regardez-moi ça. 12 contrats, 18 contrats. Et des écussons. Donc très très bonne nouvelle. On a Thomas qui est passé niveau 2. Slan aussi. Tueur, en plus tueur d'impie, ça c'est pas mal. Et on a un suicidaire par contre, ça c'est pas top. Et guerrier de la lumière, bof, je suis pas fan de ces deux-là, hein. Loin de là. Alors, il est parti une quête, d'accord, donc il est parti de son côté, on pourra pas l'utiliser. Ok. Donc on va pouvoir ramener Slan. On va les reclasser tout simplement. Thomas va pouvoir être classé aussi.
Très bien. Est-ce qu'on a besoin, dans un premier temps, de leur donner des soins? Non. Mais on va s'occuper de la diligence. Je voulais augmenter la taille de mon équipe. Voilà, ça c'est pas mal. Donc on va rajouter, puisque j'en ai avoir besoin, d'une Vestale. Ça c'est plutôt intéressant. On a vu l'utilité des maîtres chiens, donc je pense que je vais en reprendre un. Après, on a déjà beaucoup de corps à corps. Vous voyez qu'on en a pas mal. Donc, j'ai plutôt utilisé une unité de soutien avec ce bouffon. Son poison, enfin son saignement est vraiment intéressant, donc on va le prendre. Donc on a quasiment rempli notre équipe. Hein. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de contrats, mais il nous faudra récupérer des blasons pour la prochaine fois. Et par exemple, vous voyez que les missions changent quand même à chaque fois qu'on finit une mission. D'ailleurs, on a un tambourin sombre ici qui pourrait être intéressant. Mais ça serait plutôt, je pense, dans la crique que l'on va aller pour le prochain épisode. On va renommer les personnages que l'on a ici. Puisqu'on a un petit peu de temps, hein, je couperai l'épisode en deux. Comme vous en apercevrez. Alors, on va renommer déjà Craon, il va se renommer... Alors, j'ai quelqu'un qui s'appelle les dessins de Clémence C. Et donc, je vais l'appeler juste Clémence C, pour le coup. Voilà, qui va faire partie donc de l'équipe. Quoique j'aurais plutôt mis en Vestale. Dans ces cas-là, on va mettre Johan Léger, de ce côté-ci. Enfin, c'est même Johan. Non, Jolan, pardon. Jolan Léger. Très bien. Donc on a dit Clémence C va devenir Vestale. Voilà. Et enfin, on a notre bouffon qui sera Régis C. Pour le coup. Voilà. Très bien. Donc on pourra dire qu'ils sont frères et sœurs, pourquoi pas. Je ne sais pas, en tout cas, là ce sera juste pour le roleplay, on ne fera pas d'autres suppositions. Voilà, donc, ben, on a plutôt pas mal progressé, je trouve, pour Selon. Voilà, donc là, unité à distance, hein. Très très bien, et on commence à avoir une fameuse équipe, on pourra vraiment songer à aller attaquer tout simplement les boss. Donc là, c'est plutôt pas mal, d'ailleurs je vais monter certaines compétences. Je vais le faire avec vous. Aslan qui progresse, c'est toujours bon. Et Thomas aussi qui va progresser. Son empoisonnement... C'est plutôt pas mal ça. On va aller du côté ici. Alors qu'est-ce que l'on peut améliorer? Tout, je crois. Donc Cléasim, c'est bon. Slan, ça n'est pas bon. Mentan, c'est bon. Herbin, c'est bon. Thomas va progresser également. Avec un cafetan d'érudit. Voilà, et donc, c'est là-dessus que l'on va se laisser pour cet épisode. On aura fait rentrer de nouveaux personnages dans l'équipe, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir commencer les boss, et ça aussi, ça va être assez intéressant. Surtout que le prochain boss que l'on a, enfin celui qui est disponible, c'est dans la futée, et donc c'est une sorcière très très dure à réaliser. Mais je pense que en faisant une équipe avec ces personnages-là, il y a moyen de faire des choses très intéressantes. Donc, sur ce, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à partager la vidéo, et on se retrouve dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!